Bonjour à tous, bienvenue dans ce cadre magnifique, à savoir donc un parc qui est pas très loin de chez moi, pour enregistrer donc le test numéro 3, à savoir l'interaction qu'il y a entre une tablette Samsung où il n'y a pas de forfait internet et le K2. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a fait donc l'enquête du lavoir avec Hunter et Urban, nous avons constaté que lors de nos interpellations, eh bien, le K2 se déclenchait à côté de la tablette. Le souci qu'il y a, bien sûr, c'est que le côté cartésien fait que on se dit que forcément il y a une interaction entre la tablette et le K2. Toutefois, ce que nous avons constaté, c'est que le K2 se déclenchait on va dire à des questions précises, du genre est-ce que vous êtes là, ou ce genre de choses. Et donc il y a beaucoup de coïncidences. Pour expliquer totalement donc cette interaction, nous allons donc aujourd'hui faire un test où nous n'allons pas faire de spiritisme. Donc nous allons allumer le K2, nous allons allumer la tablette sur le mode Jovius. Je vais laisser donc tourner la caméra un certain temps et je vais voir si le K2 se déclenche sans faire de contact, sans faire de spiritisme, et ceci donnera un poids au côté explicatif de le fait que la tablette tout simplement diffuse de l'énergie, un champ magnétique, et donc interagit avec le K2. Et donc en fonction de cela, eh bien, il faudra que j'interprète le résultat que nous avons eu au lavoir de manière ferme. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le dispositif que je vais mettre en place et on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Il y a quelqu'un qui est mort ici qui s'appelait Étienne. Non. Ouais, la tablette charge pas. Baden, c'est le... Oh la vache. Voilà, donc nous reprenons l'enregistrement. Je vais donc sortir la tablette, donc c'est ce que j'ai fait ici. Alors, je vais la mettre dans une certaine configuration. Donc là, je vais commencer par la mettre en mode totalement avion. Voilà. Donc là, elle est en mode hors ligne, vous voyez. Donc il y a juste le mode avion qui est activé. Et la Wi-Fi donc est coupée. Donc dans cette configuration, il n'y a pas de possibilité de recherche de réseau. Au moment de l'enquête du lavoir, à vrai dire, je ne sais plus vraiment dans quelle configuration était la tablette, mais il est fort possible qu'elle était pas vraiment en mode avion, mais donc comme elle n'était pas en mode avion, eh ben, elle pouvait faire de la recherche Wi-Fi. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette configuration. Tout d'abord, comment se déclenche le K2 avec le Jovius. Voilà, donc je vais allumer le K2. Déjà, il a un tout petit peu réagi au fait que la tablette s'allume. Je vais donc faire une première session sans interpellation et je vais voir ce que ça donne. Bon, vous voyez déjà qu'il se déclenche. Et il ne se déclenche pas comme au lavoir. C'est-à-dire qu'au lavoir, c'était où il se mettait vraiment au milieu. Bon, il est indéniable qu'il y a une interaction, hein, mais pour l'instant, le signal est quand même beaucoup plus faible que dans le lavoir. Au lavoir, il se déclenchait vraiment au milieu, hein, c'est-à-dire que les 3 LED de gauche étaient allumées de manière constante. Donc on va laisser faire. On va laisser faire.
vous voyez que pour le moment il n'y a pas une interaction réelle avec ce... Enfin il y a une petite interaction mais pas autant que dans le lavoir. Donc il reste 28 secondes. Je vais le faire 3 fois ce protocole. Et après on refera 3 fois le protocole, mais cette fois avec la recherche Wi-Fi. Voilà, il y a des gamins qui jouent à côté, c'est normal, nous sommes dans un parc. Voilà, donc le virus est arrêté, donc je vais maintenant recommencer. Donc nous recommençons. 120 secondes. Voilà. Donc ça se déclenche un petit peu quand même, hein. Vous voyez le K2 il bouge quand même un peu. Et pas de manière aussi importante que dans le lavoir. Hein. Bon, donc il est indéniable hein, que même la conclusion qu'on peut en tirer déjà, c'est que même en mode avion, le K2 interagit avec une tablette. Voilà. Donc moralité, hein, quand vous faites des enquêtes, vous éteignez vos téléphones et point final. Hein. Il ne s'agit pas de les laisser en mode avion, vous éteignez complètement. Voilà, donc il y a une petite fluctuation légère. Ah là, ça commence à être un peu plus fort. Je vais l'éloigner un tout petit peu pour voir. Je ne vais pas trop le faire parce que sinon ça se déclenche quand même. Hein. Ça se déclenche. Bon, de toute façon, sur place, on avait quand même eu l'impression que c'était la tablette. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui était bizarre, c'est qu'en fait, la tablette semblait... là, la tablette semble interagir de manière constante, mais dans le lavoir, si vous voulez, c'était beaucoup plus franc. Voilà, c'est-à-dire que le K2 s'est déclenché à certains moments, mais de manière beaucoup plus forte. Allez, je recommence une dernière session. Voilà, là, ce qui m'intrigue un peu, c'est que bon, il y a une interaction, mais elle n'est pas tout à fait la même que lors du lavoir. Lors du lavoir, c'était beaucoup plus net. Il y avait vraiment les 3 lettres qui c'était comme ça d'un coup. Là, c'est plus léger, mais bon, il y en a une hein, quand même. Hein, une interaction, ça, on peut pas le nier. Voilà, et d'ailleurs, elle est plus forte de nouveau. Je trouve qu'elle est plus forte qu'au début. Et elle est à peu près constante. C'est ça qui me... C'est une interaction constante, voilà, mais légère. Alors que voilà, durant l'enquête, il y avait beaucoup plus de force dans le déclenchement. Et c'était à des questions précises, c'est-à-dire que entre les questions, le K2 ne se déclenchait pas, alors que là il se déclenche un petit peu tout le temps. Et c'est léger, alors que dans l'enquête, c'était vraiment pas de déclenchement et à certains moments, un très fort déclenchement. À intervalles réguliers, je vous l'accorde, mais aussi à des questions précises. Donc là, je le répète, hein, je suis en mode avion, donc totale coupure du Wi-Fi. Donc il y a là réellement que, on va dire, probablement le courant qui passe dans la tablette qui doit interagir un tout petit peu avec le K2. Voilà. Là on arrive à la 3e session de 120 secondes. Donc maintenant nous allons passer à la 2e étape du protocole. Alors là je regarde même pas les mots hein, parce qu'on s'en fout, hein, on fait pas de spiritisme. Donc je vais vous mettre maintenant, je vais vous montrer la 2e configuration.
Donc on sort de l'Ovilus et on a une configuration, on va dire, qui était probablement celle que j'avais lors de l'enquête. Pourquoi? Eh bien parce que en fait dans mon esprit, le fait simplement de ne pas avoir de connexion internet, je pensais que ça suffisait, on va dire, pour que la tablette soit, on va dire, franche du collier. Donc là je vais être donc plus on va être plus lâche, on va mettre le Wi-Fi, même s'il n'y a pas de connexion, le mode hors ligne activé, donc on le désactive. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc là je vous montre, j'arrive pas à vous le... faut que la mise au point se fasse. Je sais pas si ça va réussir à se faire. Ah oui, voilà. Donc vous voyez que le Wi-Fi est activé sur Free Wi-Fi d'ailleurs. Hein, donc ça c'est un truc, je suis pas abonné, mais il recherche donc des... Il recherche des comment on appelle ça, des opérateurs pour se connecter. Donc là maintenant dans ce mode là, donc vous voyez la Wi-Fi est légèrement activée. On va voir ce qui se passe et on va essayer de voir surtout si on retrouve les mêmes amplitudes qu'il y a eu dans le lavoir sur le K2. Alors là, qu'est-ce que vous voyez? Là, vous voyez que le K2 se déclenche de manière beaucoup plus forte. Ce qui n'est pas étonnant puisqu'on a mis la recherche Wi-Fi. Et là, c'est... Alors, en même temps, c'était pas non plus ce qu'il y avait au lavoir. Au lavoir, quand on approchait la tablette, le K2 se déclenchait pas comme ça autant. Voilà. Alors donc là, je vais mettre en action. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Ça va s'éloigner. Bon, donc on voit que le K2 se déclenche plus. C'est pas étonnant. Donc il va beaucoup plus dans le rouge, hein, donc forcément, puisqu'il y a la connexion à des réseaux, je ne suis pas abonné, hein, mais il cherche à se connecter. Elle cherche à se connecter plutôt, puisqu'il s'agit d'une tablette. Donc vous voyez que le K2 se déclenche, comme tout à l'heure, un peu tout le temps, mais de manière plus forte, forcément, puisqu'il y a la connexion. Donc ça veut dire que l'interaction est beaucoup plus forte, mais elle est constante. Et c'est ça que... Là, le test, il est... En fait, le comportement du K2 n'est pas le même lors de ce test que lors du lavoir. Donc déjà, c'est la première conclusion, là, qu'on commence à vraiment à voir. Il y a une interaction à peu près constante, là, mais qui n'est pas la même que lors du lavoir. Donc ça, c'est déjà un truc... que je trouve assez curieux. Moi je m'attendais à avoir à peu près ce que j'avais au lavoir, c'est-à-dire un K2 qui se déclenche pas pendant un certain temps, puis de temps en temps il y a une interaction avec la tablette. Or là, vous voyez, si j'avais ça, là ça se déclenche peut-être vraiment comme un téléphone, quoi. Vous voyez, c'est comme si j'avais mis un téléphone à côté. Et là j'ai pas pris mon téléphone, hein, je l'ai pas sur moi, et donc il n'y a pas de possibilité d'interaction avec le téléphone. Mon téléphone n'est pas sur moi. Donc là c'est très bizarre. Donc je vais recommencer un deuxième protocole. En plus il se déclenche tout le temps. Il se comporte pas de la même manière qu'au lavoir. C'est très bizarre. Donc au lavoir, probablement ce qui devait se passer, c'est que comme on était beaucoup plus loin de réseau Wi-Fi comme on est ici. Bon, ici vous voyez on est quand même entouré de pas mal de maisons. Je suis quand même en pleine ville. Là-bas c'était une ville aussi, mais c'était quand même un village.
Et on était à peu près un peu à l'écart du village, donc les recherches Wi-Fi étaient quand même plus compliquées. Voilà. Donc là, vous voyez, ça se déclenche tout le temps. Hein. Il n'y a pas à chier. Alors ce que je vais faire comme troisième test, c'est que je vais enlever la Wi-Fi et je vais rester en mode avion non activé. C'est-à-dire que là, c'est l'intermédiaire. On va voir ce que ça donne. Alors pour le moment, la principale information, elle est là. Hein. C'est que je n'arrive pas à reproduire ce qu'il y a eu au lavoir. Mais il est indéniable que la tablette interagit avec le K2, ça c'est une certitude. Ça, même sans connexion à internet, sans rien, la tablette et le K2 interagissent. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si j'avais eu ça au lavoir comme interaction, il n'y aurait absolument pas eu d'interprétation paranormale du tout. Hein. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, on a fait deux protocoles, je pense que c'est suffisant pour cette configuration. Je vais donc maintenant faire une troisième configuration. C'est la configuration intermédiaire. Donc là, vous voyez que le Wi-Fi, le problème c'est qu'il y a de la réverbération. Voilà, le Wi-Fi est activé. Le hors-ligne est désactivé. Donc je vais désactiver le Wi-Fi. Voilà, et je vais par contre rester en mode là il n'est pas en mode avion. Voilà, donc si vous voyez comment c'est, le mode hors ligne n'est pas activé. Le mode hors ligne n'est pas activé, donc il n'est pas en mode avion. Par contre, la Wi-Fi n'est pas activée. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, donc j'active l'Ovilus. C'est parti. Voilà, donc là, la Wi-Fi n'est pas activée, c'est normal, donc que le K2 interagisse moins. Donc vous voyez que les ondes Wi-Fi interagissent avec le K2, donc les gens qui veulent vous faire croire le contraire, ce n'est pas le cas, les ondes Wi-Fi interagissent bien. Donc là le K2 est beaucoup moins actif, le fait d'avoir enlevé la Wi-Fi, le K2 est moins actif. Donc là on est un peu, là par contre, dans la configuration du lavoir, c'est-à-dire un K2 qui ne se déclenche pas du tout pendant une certaine période. Donc là c'est intéressant parce que j'arrive maintenant à reproduire ce qu'il y a dans le lavoir. Un K2 qui ne se déclenche pas pendant un laps de temps donné. Donc ça veut dire qu'il faut que je reste là dans cette configuration et on va tester 3 protocoles. Ah, là ça se déclenche un peu. Vous voyez, c'est léger, mais ça se déclenche un petit peu. Alors des fois aussi le K2 se déclenchait quand le virus n'était pas actif. Donc ce que je vais faire, je vais laisser l'Ovilus tourner. Ah, là vous voyez, ça se déclenche plus. Donc là par contre on a à peu près, à quelque chose près, les déclenchements que j'ai eu. Voilà, donc je vais laisser l'Ovilus
éteint pendant une trentaine de secondes. Et je vais voir si le K2 se déclenche pendant cette configuration. Je vais laisser ça une trentaine de secondes. Ah, vous voyez, ça se déclenche un petit peu. Ça se déclenche un peu quand même, hein. Bon, je vais recommencer avec une autre session. Je vais peut-être augmenter la sensibilité, je ne sais pas à quoi ça correspond. On va voir ça. On recommence. Donc là c'est des interactions directes, hein. Et on voit que... Mais c'est pas le... Pour le moment le déclenchement... Comme ça. Ça, on l'a pas eu. Pour le moment, c'est ça qui me gêne un petit peu dans l'histoire. Ouais. C'est intéressant de faire des tests, hein. Je vous conseille toujours, hein, les gens de faire des tests avec vos appareils, des interactions, pour voir que en temps, on va dire, d'enquête et en temps normal, si vous obtenez les mêmes résultats. Là, il y a eu un déclenchement assez intéressant, qui ressemble pas mal à ce que j'ai eu dans l'enquête, hein. Alors, j'en profite aussi pour dire, pour les gens qui veulent abandonner le K2. Abandonner le K2 pour faire du spiritisme, je conçois que c'est pas une mauvaise chose. Le K2 est beaucoup trop sensible, ça on le sait tous maintenant. Par contre, je vous conseille de l'utiliser tout simplement pour voir s'il n'y a pas de la pollution liée à de l'électricité ambiante, pour vérifier tout simplement si vous êtes dans une maison abandonnée, s'il y a un disjoncteur. Si le disjoncteur n'est pas actif, après tout pourquoi pas, hein, ou voir s'il y a dans un endroit de la maison abandonnée que vous faites ou du lieu abandonné, s'il n'y a pas un endroit où il y a tout simplement une pollution. Et si ça nous est arrivé avec Hunter dans un lieu, en fait avec le K2 on essaie de voir s'il n'y avait pas des endroits on va dire pollués, et en fait on s'est aperçu que dans un endroit à côté d'une fenêtre le K2 se déclenchait de manière systématique. Et il n'y avait pas d'appareil électrique, hein. Donc il y avait clairement une pollution, on va dire, à cet endroit-là, quelque part. Alors on avait supposé que c'était peut-être un poteau de téléphone qui était pas très loin, mais on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans le K2, on aurait peut-être tout simplement pas vu cette pollution. Donc le K2 est nécessaire en enquête. Surtout ne l'abandonnez pas. Faut tout simplement l'utiliser à sa vocation première. Voilà. Alors on va faire un dernier essai. Voilà, donc dernier essai. Donc le dernier essai, 120 secondes. Ah là le K2 s'est déclenché quand même un peu plus, comme dans le lavoir. Et il a été dans le rouge en plus. Bon, donc la conclusion là quand même qui se profile, c'est que j'étais dans cette configuration là, c'est-à-dire qu'en fait la tablette elle était en mode non-avion, ça j'en suis à peu près sûr. Par contre, comme elle avait du mal à trouver un réseau Wi-Fi, elle ne s'était pas connectée à un réseau Wi-Fi. Donc vous voyez qu'il y a quand même une interaction. Et c'est à peu près les mêmes déclenchements qu'on a là. Donc je pense être arrivé à peu près à la même configuration, quoique il y a quand même des légers déclenchements, hein. C'est un petit peu, ça ressemble, hein, mais c'est pas tout à fait ça quand même, hein. On a de temps en temps le K2 qui monte, mais on n'a pas les mêmes tout à fait interactions.
qu'il y a eu dans le lavoir, mais il faut être clair, hein. Sur place, on s'est quand même dit que ça pouvait être tout ça, que ça pouvait être la tablette. On s'est quand même, évidemment, on a un esprit cartésien, mais en fait, il faut être clair aussi que, vu l'oppression qu'on avait dans le lieu, on a quand même eu un doute, forcément. Et d'ailleurs, j'ai toujours ce doute, hein, je vous le dis pas. Hein. En fait, je suis partagé. Je suis toujours partagé, en fait. Voilà. Bon, eh bien, nous avons terminé les tests. Je vais donc faire la conclusion de ce test intéressant. Voilà, donc on se retrouve pour la conclusion pas plus tard que tout de suite. Donc passons à la conclusion de ce test. Donc qu'est-ce que nous avons pu voir? Eh bien déjà la première chose, c'est que la tablette et le K2 interagissent de manière claire. Voilà, ça c'est un truc qu'il faut quand même se dire. Vous avez vu, quelles que soient les configurations, un déclenchement du K2 et avec la tablette qui était dans les 3 modes de configuration, même le plus faible, il y a toujours quelque chose. Toutefois, il faut quand même se dire que je n'ai pas tout à fait réussi à reproduire ce qui s'est passé au lavoir, à savoir un K2 qui se déclenche de manière précise, à des moments précis, et de manière claire et nette. Mais le restant du temps, il n'y a pas de déclenchement. C'est ce que je n'ai pas réussi tout à fait à reproduire, et c'est ça qui m'interpelle. Donc la conclusion que j'ai dans mon esprit, c'est donc il est clair que la tablette et le K2 lors de l'enquête du lavoir, eh bien ont interagi. Je pense que c'est une hypothèse qui est assez forte. Toutefois, dans ma tête, il y a quand même une hypothèse qui reste, c'est que la façon dont le K2 s'est déclenché, qu'on n'a pas réussi à reproduire aujourd'hui, me dit qu'il y a peut-être une théorie folle, compte tenu que sur le lieu j'ai quand même eu d'autres phénomènes que vous pourrez voir, des anomalies quand même très curieuses. La théorie que je me dis, qui est un petit peu folle, que je ne peux pas ne pas émettre, c'est que l'entité qui était présente ou les entités qui étaient présentes sur le lieu ont utilisé l'énergie de la tablette pour déclencher le K2 et pour faire connaître leur présence. Alors pourquoi je me dis ça? La première chose, c'est que je n'ai pas eu les mêmes déclenchements aujourd'hui que lors de l'enquête du lavoir. Les déclenchements sont différents. Et la deuxième raison, c'est que y a d'autres anomalies qui sont à côté, et on a quand même eu sur place on va dire une oppression, voilà, une certaine angoisse plutôt. Or, on était quand même 3 sur le lieu, il n'y avait pas lieu d'être. Donc, si je dois émettre un pourcentage, on va dire 75%, la tablette et le K2 ont réagi lors de l'enquête du lavoir, mais les 25%, eh bien, pourquoi je mets 25%? Tout simplement parce que la façon dont s'est déclenché le K2, que je n'ai pas réussi à reproduire tout à fait aujourd'hui, vous avez vu le K2 se déclencher de manière un peu intempestive, un petit peu tout le temps, sauf dans le 3e protocole où c'était approchant de ce que j'ai eu lors du lavoir. Et la deuxième chose fait que comme j'ai eu d'autres phénomènes à côté lors de l'enquête, me laisse sous-entendre peut-être qu'il s'est quand même passé quelque chose ce soir-là, mais avec une hypothèse quand même qui reste tout à fait quand même assez faible, il faut bien l'avouer. Voilà. Donc bien merci d'avoir regardé ce test, et allez voir l'enquête du lavoir, donc angoisse au lavoir, et faites-vous aussi votre propre opinion, parce que il faut bien se dire une chose, c'est que dans le spiritisme, c'est chacun son approche, chacun aussi sa façon de voir, et il y a toujours la petite part, on va dire, de jugement de chacun, et l'esprit cartésien de chacun qui, on va dire, est en balancier. Voilà. Et il y a des gens aussi qui ont des ressentis juste à travers les images et qui pourront peut-être tout simplement donner aussi leur avis. Voilà. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, un bon week-end.
bonne semaine selon que vous regardez cette vidéo. Allez, ciao ciao les potos, bye bye.